Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Allô. Salut Mathieu. Spécial entrepreneurial aujourd'hui. Ben oui. Entrepreneur régional, local aussi, originaire d'Amos, qui s'expatrie un peu partout dans la région avec les Petro-Canada, les IW, les relais, le rack-à-brou, le rack-à-bonbon. Qui est une industrie familiale depuis des années. Bien impliqué à Amos aussi avec le festival H2O et autres. Audrey Lapointe. Audrey Lapointe. Donc, on a parlé un peu de tout ça. Et puis, des belles anecdotes. Hein. C'est intéressant aussi. On n'a pas reçu beaucoup d'entrepreneurs depuis le début du podcast. Fait que ça me fait penser qu'il y en aurait peut-être d'autres qu'on pourrait recevoir une fois de temps en temps. Fait que, Ah, puis c'est pas ce qui manque dans notre entourage, on en a quand même. Là. La chambre de commerce a du fric là, à nous mettre dans un podcast. On est bien ouvert. On peut animer le gala aussi. C'est le gala, oui. On serait bien intéressant. Gala élite, ça? Ben oui. Ce serait en gris. Pourquoi pas? Des meilleurs que Samian. Je pense que là, on vient de ça. Là, on vient de perdre ça. Mais bref. Mais donc, ben voilà. Super discussion, c'est vraiment le fun. Discussion différente de ce qu'on est habitué. Donc, Fleuron, dans le fond, une entreprise locale qui fleurit régionalement, donc puis qui se développe beaucoup justement dans la foulée de l'environnement et tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas l'industrie le plus populaire, mettons. Non, c'est ça, mais il y a d'autres façons d'évoluer, tout ça. On en parle un peu d'ailleurs dans le podcast. Donc, j'aimerais ça faire un petit clin d'œil juste avant qu'on finisse notre intro comme ça, là, mais juste un petit salut à Jessica Paradino qui nous écoute. Fait que je pense que c'est le fun de. Ben ouais, elle nous écoute tout le temps. Fait que c'est tout le temps le fun de faire un petit salut aux gens qui nous écoutent. On lui lance un shout-out d'ailleurs dans l'épisode. On va lui laisser le temps d'écouter. Trouve ses camps, puis mets le timestamp, puis on va liker le commentaire. Puis, ben c'est ça. Donc, bonne écoute tout le monde. Merci à nos partenaires. Médiaté. Ta gueule communication. Puis, Benoît, toi, c'est qu'est-ce que tu veux, là? Ben, je sais pas, là. J'ai pas eu encore de. Tu veux pas qu'on. Non, t'as pas rien à dire? Non, c'est Pierre-Marc qui veut que. Qui veut que moi je dise quelque chose. Ouais. OK. Dans le fond, si vous voulez devenir partenaire du podcast, là. On appelle ça faire dire quelque chose à Benoît. Je vends la bouche à Benoît. Moi, c'est ça. Dans le fond, si vous avez une entreprise que vous voulez faire parler ou vous voulez juste un commentaire niaiseux de quoi, envoyez-nous-le. On va le lire, puis on va y mettre un prix sur la nature du texte. C'est ça. Plus c'est cher, ben plus que c'est malaisant, plus c'est cher, ou en tout cas, on verra. Mais c'est ça. On lance ça. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. On a envie des choses, hein? Ouais. On a envie des choses. Non, faut pas parler de McDo parce que IW. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est le fun assez au moins ce qui se fait chez McDo comme vol. Ça va pas, je trouvais mes coups de papier élevés, je viens de comprendre. D'ailleurs, si tu reçois des... parce que je sais pas si dans tes restos, il y a comme le resto à Amos, mais y a-tu un ordi pour les commentaires? Un iPad avec les commentaires? Avant, on avait ça, mais même à Amos, il l'a plus maintenant. Ouais, c'est ça. C'est à cause de lui, ça. Moi et ma blonde, on s'amusait à remplir tout le temps des commentaires random, que ce soit positif ou négatif, puis on mettait tout le temps le numéro à Mathieu. Le gérant m'a appelé, puis il était fâché. Il dit, mais là, il faudra qu'on se parle, là. Je sais que t'es pas content, mais hey, de quoi tu parles? Je comprenais rien. Je dis, quoi? Là, je fais, OK, ouais, je pense que j'ai compris, là. Puis là, il y avait des images sur vidéo, puis il m'envoie une photo sur Facebook, je sais pas trop, puis je fais, tabarnak. Tu t'es fait bien avoir, Mathieu. Ouais, ben, moi, je pense que c'est plus le gars du resto qui s'est fait plus avoir, je pense. J'aurais aimé ça que ça soit dans mon resto. Mais là, on n'en a plus à cause du COVID. OK, c'est ça. Mais c'est à cause du COVID. Mais je pense que c'est une belle opportunité. OK. Raison de clairer ça, ouais, c'est ça, parce que c'est trop facile, là, c'est ça. Mais il y avait aussi beaucoup d'enfants qui aimaient ça. Ça nous apportait pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Y a-tu quand même des commentaires qui t'ont fait rire ou qui t'ont surpris? Ben, des commentaires drôles, il y en a c'est souvent, là. Surpris, non, il n'y a rien. Non? Plus rien me surprend. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires comme Bodoum? Sûrement. Sûrement. C'est ça passe à des clichés, là, comme... Moi, je le veux, le camion. C'est qui la mascotte, là? C'est encore Bodoum Bodoum ou c'est la famille, là? C'est pas que, tu sais? C'est l'ours brun. C'est l'ours, c'est encore l'ours. La famille brun. est comme... Ouais, ben, elle est sur tous nos stickers. Ouais, c'est ça. Mais pas de mascotte. Non, c'est ça. Ouais. J'ai déjà fait l'ours Bodoum Bodoum à Magie des Neiges, moi. C'est pas facile. Il est très gros, hein? C'est ça, puis les pattes... les grosses grosses de même, fesses, c'est pas pour rien. Là. C'est pas... tu vas pas... Tu sais, mettons, on partait pour se changer en mascotte, c'était... Je brise la magie, là, mais c'était proche du parking souterrain. Fait que là, on montait en haut pour aller à Magie Neige. Fait qu'il fallait passer par la ruelle puis monter la côte, là. Ouais. Au défi. Ouais, j'imagine. Puis
pour l'avoir eu, là, moi, je l'ai jamais fait, mais ils sont pas capables de marcher. Il faut faire. Non, c'est ça. Faut que tu prennes tes pieds. Ouais, c'est ça. Parce que le costume, il arrête comme à la cheville, genre, fait que tu peux pas vraiment bouger ton pied tant que ça. Ah ouais? C'est vraiment... Nice. Non, c'est particulier. Mettons que claustrophobe, maintenant, j'étais un peu claustrophobe dans les costumes de mascotte, fait que je suis pas sûr que je la ferais, mettons, là. Non, Et quand j'étais jeune, j'étais correct. Mais pour Rouen, ça te tente pas? Ah oui, je peux toujours dans. Mais dehors, c'est pas si pire parce qu'il y a plus d'air, là. C'est encore drôle. Mais j'ai fait une semi-crise de panique. Une année, c'était quoi? C'était-tu à la fête d'enfants à Toyota? Justement, je faisais craper les malcommodes. Puis c'était pendant les rénaux de l'aréna, là. Ouais. Puis Ouais, là, je suis juste sorti de la chambre de hockey, puis j'ai tout fait, puis j'ai fait, ça n'a pas de bon sens. Puis François était là aussi, François Manger, qui est en région en ce moment. Puis il a fallu que Christian nous sorte avec pas de tête jusqu'à dehors, puis nous amène en pick-up en avant, parce qu'en dedans, c'était infernal. Ça, j'ai jamais vécu ça. L'année d'avant, on l'avait fait, c'était correct. OK. Mais là, cette année-là... Mais il faisait très chaud. Ouais, c'est ça. C'était. Nous autres, on l'avait fait au Mont Vidéo, moi puis Benoît. Ouais. Puis même là, si Elle on faisait cherchait moins le courant 30. d'air, tu voyais les têtes de mascottes suivre le vent. Oui. Ouais. Puis là, et puis ça, c'est une belle réflexion qu'on avait eue parce qu'on était vraiment presque en bobette dans mascotte. C'était vraiment pas chic. Là. En plus, là, on allait dans la remorque où on changeait. Puis là, Pierre-Marc gardait son bas, puis il allait fumer dehors de la remorque. Fait que, tu sais, genre, l'image là, était juste parfaite. Là. Il avait son bas de mascotte, puis il fumait. Très Mario Jean, les affaires des années 80. Ouais, exact. Ah, c'était drôle. Là. Puis là, c'est ça, on cherchait les courants d'air pour que ça rentre dans notre bouche de mascotte, juste pour... c'est pas évident, justement, à la fête d'enfants. C'est encore une fois, je fais juste... Il y a plein d'enfants autour, puis là, maintenant, je fais juste me revirer. Et je te botte un enfant avec mon genou. Il a revolé à 2 pieds, je pense. Il tombe à terre, là, son papa, il l'a vu, il voit bien que je suis pas de ma faute, là. Il fait juste, ah mon Dieu. Mais il a revolé, là. Man, mais tu sais, je peux rien faire. Tu peux pas dire, tu peux pas parler non plus. Tu peux pas dire, excuse-moi, tu peux pas, là. C'est une justice pour tous les enfants qui sont gossants aussi. Ça fait du bien. C'est... au tournoi novice, entre autres, là, il y avait comme des ados. Là, les autres, ils n'avaient plus l'âge de faire des mascottes. Je faisais Louveteau. On revient tout à... Ben tout ouais, revient. ça se... Puis c'est ça, là, il me courait, il tirait après la queue de Louveteau. Là, j'ai juste regardé, puis il n'y avait pas d'autres enfants autour. Je suis comme, tu t'en vas. J'ai juste fait, je m'en... Ça a été la seule phrase de la vie à Louveteau. C'est ça. Parce que là, j'ai fait, là, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait d'autres enfants qui essayaient de jouer, mais... Lui, il était juste comme... Je dis, mais ça n'a pas rapport. Décroche. D'où l'importance d'avoir tout le temps un bénévole avec Ben c'est ça, là, j'avais pas... J'étais tout seul. Là, cette fois-là, j'étais tout seul, solide, puis c'est pas une bonne idée. Comment ça va, Audrey? Hey, ça va bien! Toute une belle introduction. Audrey Lapointe, entrepreneur, responsable, directrice chez Pétrole Alcacina. Exactement. Ça veut dire Alcacina? Je m'en souviens jamais, moi. C'est très simple. C'est Alain, Carole, Sylvain, Nathalie. Donc, ton père et tes oncles et tantes. Exactement. C'est ça. Fait que c'est la génération qui ont créé Alcacina. Mais l'entreprise existait bien avant eux. Ah ouais? Ça a commencé beaucoup plus petit, à plus petite échelle. C'est le père de mon grand-père qui est arrivé en région. Puis il y avait une petite station-service sur la principale qui est encore là aujourd'hui, qui est maintenant le Lavoto. Ouais. C'était une station FINA. FINA? Oui. Dans nos nouveaux dépanneurs, comme ici à l'arrêt routier à Amos, à Rouen aussi, on a la photo de la station-service avec ma grand-mère qui est là. OK, ouais, au plafond. Oui, c'est okay. ça, exactement. Ouais. Fait que l'entreprise, elle existe, mais le nom Alcacina, l'incorporation avec Suncor Énergie, dans le fond, c'est... Avez-vous gardé les vieilles pompes de l'époque? C'est ça encore quelque part, ça? Bien, il y en avait une à l'arrêt routier, mais avec l'incendie. Ah ouais, c'est ça. Ouais, comment... ben parlons-en de cet incendie-là. Vous veniez de compléter des rénaux, je pense. Hein? Ça faisait pas très longtemps. Effectivement, c'était un touch-up. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour changer les pompes de place. Puis... C'est ça, pour avoir plus d'espace. Puis parce que c'est un bâtiment qui a été ragrandi vraiment plusieurs fois avec les années. On a essayé de l'améliorer un petit peu. Il était beaucoup plus beau qu'il était. Puis, ben là, c'était quand cet incendie-là? C'était un peu de temps avant le COVID? En juillet. Là, c'est l'été avant? Oui, c'était l'été avant. OK. Puis ça faisait pas longtemps que c'était ouvert, là. C'est ça? Mais non, ça faisait vraiment... Peut-être... Je suis pas bonne en notion de temps. Je m'avancerais pas sur le temps, mais non, ça faisait pas 5 ans. Là. Puis là, vous autres, vous êtes en pleine expansion à Rouen, à Val-d'Or, à La Sarre, les IW. Puis là, tac, ça qui arrive à Amos, ça doit être infernal à gérer.
Ben, c'est jamais un bon timing, là. Non, c'est ça, c'est sûr, jamais hein. un bon timing. Mhm. Mais ça, tu sais, dans le fond, ça nous a forcé à avoir une... On voulait vraiment avoir une nouvelle image pour le site à Rouen. Mhm. Fait que ça l'a comme forcé un petit peu plus les choses à se dépêcher dans cette nouvelle image-là. Finalement, ça s'est avéré être un bon timing. Ouais, Oh, c'est ça. ouais. Tu sais, finalement, ben, Ben, il faut C'est voir jamais- le Vous positif. l'avez veut transformé jamais- en bon timing. ouais, c'est ça. On veut jamais Ça ça. a été le petit coup de pied dans le derrière qu'il fallait. Exactement. Pour vrai, des fois, ça nous prend ça. Là. Un concurrent qui vient s'installer en face ou un nouveau qui arrive ou un incendie ou quelque chose pour se... Attends, là, je me réinvente puis on veut faire différemment. Puis, Pour pas rester confortable dans ses souliers puis de il faut pas. progresser. Ouais, puis- c'est ça. Si tu vois, j'ai l'impression que Belgebras aussi trouvait que c'était un bon timing, mais ça, c'est une autre raison. C'est une autre histoire, ça. Mais bon, c'est Ouais. moins Je positif. pense plus que c'est les mettons. Geloso qui ont trouvé que c'était un bon Ouais, c'est timing. ça. moi. Tu vois, ah ouais, parfait. Ouais, je pense qu'il travaille sur leur image aussi encore. Ouais, c'est ça. Je pense. Depuis qu'ils ont perdu Apollo, là. Brasser avec l'eau des escaliers. Mon Dieu. C'est Laval, là? Ouais, c'est C'est ça. Transporté par tanker pendant une journée, je sais pas. Bon, on s'embarquera pas là-dedans. Mais un incendie comme ça, par exemple, proche des stations-service, ça doit être... Parce que les Ah ouais, tanks à hein, essence sont c'est quand même fou, au hein? sous-sol, là, mais... C'est sûr que les réservoirs à essence sont sous terre. Ouais. C'est Puis protégé. Oui, c'est vraiment protégé. Puis dès qu'il y a un incendie, là, on avait la chance en plus que notre assistante gérante elle était pompière. Ah. Donc, elle a vraiment super bien réagi. Elle est restée calme. Ils ont tout de suite fermé les breakers. OK. L'installation pétrolière, là, elle a été épargnée à 100 %. Il n'y a rien, tu sais, rien. Mais c'est sûr que c'est toujours la crainte, là, effectivement. Mais c'est pas tant... Tu sais, un incendie avec des produits pétroliers, c'est beaucoup plus la statique. C'est sûr que là, un feu, ça l'aurait pu, mais pour partir des feux, là, c'est beaucoup plus la statique qui est dangereuse avec un produit comme ça. Mhm. La statique, hein? Ouais. Il y a eu beaucoup de feux. Il y avait une sécheresse aux États-Unis, puis il y a quelques années, quand je travaillais chez Ultramar, puis c'est ça, on avait des flyers d'avertir les gens de toucher au char à la pompe, de se débarrasser de la statique avant de prendre le gun, parce que il y avait comme une flambée là, avec la statique. Là. Non, mais Ultramar, c'est un mauvais dépanneur. Ouais, c'est ça. C'est pas... Je travaillais là. Mais j'ai travaillé au pétro aussi. Ouais, J'ai travaillé c'est pour vrai, Nathalie pendant longtemps. Ah oui. À la le Berger de Routier, Frontière. à l'hôtel, ouais. De nuit. On a De passé nuit, de du- jour, on a passé j'ai du tout temps fait. dans ce dépanneur-là, faut pas le dire. Ah, ben. Ça doit être sur tape quelque part. Oui, c'est On sûr. a vécu des choses. On a allait l'aider à passer à balayeuse. Je montais en vélo avec un de mes amis. Puis on passait des heures dans le dépanneur, des heures, on mangeait des bonbons. En fait, on était clients. On Parfait. achetait des bonbons, de la liqueur, puis on jasait avec Pierre-Marc. Si ça La faisait en nuit. sorte que tu étais là sur le chiffre, c'est parfait. Ah ouais, puis je travaillais avec. C'est ça. C'est drôle, en esti, ça. C'était des beaux moments. Des beaux moments de partage. De nuit. Mais il doit s'en passer des affaires de nuit. Tu sais, des dépanneurs 24-24, à part celui-là, il n'y en a pas d'autres à Amos? Oui. À Amos, Il y a, oui. il y a le oui. Shell. Là, Il y a mais, les deux Shell. Nous autres, on n'en a ça. pas. Non. Dépanneur des pains 24-24, hein? Ça doit passer. Aucune chance que ça arrive. C'est particulier, ce dépanneur? Non, c'est le fun. Ouais, parce que c'est C'est- résidentiel. C'est très résidentiel. Il y a les, tu sais, moi, j'ai habité dans le quartier de la Mossesse quand j'étais petite. Fait que je me revois là, arriver avec mon petit 2 $ acheter mes bonbons. Puis c'est tu sais, les petits qui arrivent avec des sous pour acheter le pain ou les commissions des parents. Tu sais, c'est vraiment... moi, je l'aime, ce dépanneur-là. C'est sûr que là, il y a le rack à bonbons qui fait que j'y vais beaucoup plus. Mais il y a, je trouve que, c'est ça, il y a une âme... Tu sais, petit dépanneur de quartier. Ouais, là, vraiment. c'est- Puis tu sais, des dépanneurs aussi dans des zones résidentielles qui ont les pompes à essence, il ne doit pas en avoir beaucoup non plus. Là. Et maintenant, ça doit être normé pas mal. Hein? Vous avez un droit ben acquis, là, forcément, oui, là. c'est ça. C'était un terrain zoné commercial. C'est ça, ouais. Mais j'avoue que il doit plus en C'est rester plus rare tant parce que que là, ça s'est développé beaucoup autour, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais tu sais, si un jour tu dois refaire tes pompes, probablement que ça risque d'être compliqué. Mais peut-être. Non, Non? ça va venir beaucoup plus vite que tu penses. Ah ouais? OK, il y a, La semaine il y a prochaine, encore d'autres Matt. projets. Il y a toujours des projets, maintenant. Ouais. Toujours des projets. Mais- Acheter le pawn shop. Parce que c'est quoi exactement tu fais chez Petrol Al Casino maintenant? Ben, je suis en voie de reprendre la compagnie. Officiellement, Alain, qui est le président, devait prendre sa retraite au 30 juin. Donc, Qui est ton père? qui est mon père, oui, c'est ça. Donc, je deviens officiellement directrice générale au 30 juin. Là, étant donné qu'on a énormément de projets sur la table,
Il va rester comme président exécutif. Je me souviens plus de son titre. Président exécutif, je pense que c'est qu'on lui a attribué. En support parce qu'avec l'ouverture, cette année, on a eu une grosse année aussi, là, le COVID, l'ouverture de l'arrière-routier, le projet à Rouyn. On a aussi 2 autres projets à venir quand même à court terme. Donc, j'avais besoin encore de support. Adrien va rester, heureusement. Facile. Facile. Non, mais tu sais, il a envie de profiter de la Floride. Puis c'est parfait. Mais en même temps, la Floride, c'est pas un bon timing pour l'instant. Présentement, non. Fait que de donner un coup de main à sa fille, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Puis il est encore très, très, très utile. Ouais, puis ça doit être difficile pour un homme comme lui qui fait longtemps qu'il gère une business de juste la laisser partir puis le regarder. Puis, je pense, sincèrement, je pense pas que c'est possible. Ouais. Humainement, là, je pense pas que c'est possible. Il est déjà très, très bon d'être capable de déléguer. Il a travaillé toute sa vie tout seul. Puis là, j'arrive, il y a 10 ans, j'arrive, puis là, maintenant, commence à déléguer, puis commence à... Mais il a appris à travailler en équipe, puis à déléguer, mais à plus petite échelle, je le vis, là, c'est difficile de laisser aller certains dossiers. Puis, des fois, fais-le parce que c'est plus simple. Mais à long terme, tu fais juste te brûler, dans le fond. Hein? Oui. Mais puis aussi, il faut... Tu sais, je pense pas que c'est le genre de travail que tu peux faire seul. Puis encore plus, c'est vraiment pas sexiste. C'est vraiment pas... Je vais parler pour moi, mais moi, en tant que mère de famille, je pourrais jamais avoir ce poste-là si j'avais pas une équipe super forte avec moi. Puis, si je veux avoir une équipe forte, il faut que je... Faut que tu lui fasses confiance, c'est faut que ça, tu leur donnes des attentes, puis tu... C'est le travail de l'équipement. C'est ça. Fait que présentement, mon rôle de directrice de territoire, directrice régionale, en fait, c'est côté dépanneur, c'est m'assurer qu'on atteint nos objectifs en termes de rentabilité, marchandisage, toutes les ententes avec les fournisseurs. Côté restauration, c'est la gestion des restaurants. Il y a des gens en place, mais toutes les normes dans des chaînes de restaurants, ça change. Les promotions, on a énormément de choses à contrôler parce que les marges sont plus faibles, donc il faut avoir des contrôles très, très serrés si on veut atteindre nos objectifs. Fait que, en même temps, c'est une autre bannière aussi. Les autres, ils ont leur image, puis j'imagine qu'ils veulent faire leur promotion par rapport au territoire et tout ça. Fait que de gérer ça aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est 2 chaînes complètement différentes, mais en même temps, c'est 2 chaînes canadiennes qui se rejoignent beaucoup dans leurs valeurs. Fait que ça jume vraiment bien, mais effectivement, il y a des petites choses. Côté Petro, Petro gère le COVID comme ça, IW gère le COVID comme ça, donc on a des normes à respecter de chaque côté. Puis... Faut essayer de pas se mélanger. Non, faut pas se mélanger. D'ailleurs, vas-y, Mathieu. On parle du COVID, là, mais dans les dépanneurs, on en parlait avec Olivier Boutet-Martineau dans l'épisode précédent. Mais il y a beaucoup de normes de, évidemment, nettoyer les mains et tout ça, mais comment on fait pour gérer les pompes? On a l'impression, même moi, quand je vais, je fais quoi? Là, l'hiver, j'ai des gants. C'est parfait, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi? Comment? Ça change rien. En fait, ça change rien que tu aies des gants. Ouais, c'est dehors, dans le fond. Pire. C'est dehors. Mais non, mais c'est pire parce que tu vas transporter avec toi tout le temps. OK, ouais. C'est pour ça que les gants, au début, ils utilisaient, mais après, tout le monde a délaissé les gants parce que s'ils sont contaminés, tu vas contaminer tout. De toute façon, on pense commencer à porter des gants de caoutchouc. Ne tentais pas, ça, mais des mitaines. Non, mais c'est pas acquis, cette norme de gants-là, parce qu'on se fait beaucoup dire, surtout en restauration, mais vous portez pas de gants. Ben non, parce qu'ils se sentent... Quand on a des gants, là, on se sent invincible. Fait que, c'est ça. On se lave moins les mains, et ça devient bien pire, là. Mais pour de vrai, les distributrices extérieures sont désinfectées. OK. Pas à chaque 5 minutes. Non, c'est mais ça, oui, ils sont désinfectés. OK. Puis de toute façon, dehors, c'est pas la même transmission. Là. C'est sur les objets. C'est pas tout ça. C'est moins pire. C'est une autre chose. Là, mais... Mais non, sont désinfectés. C'est ça qu'on disait. Il y avait comme une
espèce de rumeur que là, c'était les pompes à essence qui étaient les super spreaders du COVID. Là, tu fais, ouais, OK, mais là, je peux bien crasse si tu tousses à la poignée, mais là, j'ai fait une bonne affaire d'acheter un char électrique en 2019. Non, ça, c'est pas une bonne affaire. Ouais, ben, d'ailleurs, beaucoup de diversification dans les dépanneurs, Rack à bonbons, Rack à brou, les restos. C'est justement parce que forcément, le développement durable, l'essence, une année, la demande va être beaucoup moins forte. C'est-tu dans cette optique-là que vous avez pris votre virage? Ou? Bien, c'est sûr. C'est sûr que 2035, mon côté humain, je me dis fine. Il va en rester du gaz, là. Mais c'est irréaliste de se dire que... Parce que la durée de vie d'une voiture, c'est quand même 18 à 20 ans. C'est ça. Donc, même si en 2035, ils n'en font plus ou ils n'en fabriquent plus, ils vont en rester sur le marché. Ils vont faire des records de vente cette année-là, je pense. C'est ça. Tu sais, je pense que, oui, il faut l'avoir en tête. Oui, il faut se réinventer. D'où Rack à brou, Rack à bonbons, les restaurants. Oui, on va en avoir des distributrices... des distributrices à électrique. Des charges, merci. Il y en a-tu actuellement, non? Des bombes. Pas encore, mais la chaîne Petro au Canada, me semble qu'il est en train de mettre dans tout le Canada. Oui, c'est fait. Ça, d'est en ouest, c'est fait. OK. Mais il ne passait pas par l'Abitibi. Non, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas accès à... Et pourtant, ça serait pertinent parce que beaucoup de monde passe par l'Abitibi pour se rendre dans l'Ouest canadien. Oui. Le 117. On n'a pas dit notre dernier mot sur ce sujet-là. Par contre, rien n'empêche que nous, on a fait nos démarches. On va avoir 2 à Val-d'Or puis 1 à Rouen. Okay. Val-d'or, il y en a déjà une, me semble. Bien, Val-d'Or, tout est passé. Ouais. Mais il manque la borne. OK, c'est ça. La borne n'est pas là. Oui, OK, c'est ça. Pour l'instant. C'est ça qu'on cherchait parce que j'étais avec Bruno Turcotte à un moment donné, puis on avait un tournage. Ouais. J'ai joué dans la pub de l'hiver passé. Puis là, Bruno était comme, voyons, il était supposé avoir une borne site, puis elle cherchait, puis il a fait fuck, elle est pas là. Ouais, c'est ça. Elle va être là, au printemps. Quand la neige va fondre. Mais c'est sûr qu'il faut diversifier, mais je pense que tout le temps en avoir. Puis le gouvernement, il va falloir qu'il aille chercher la taxe quelque part d'autre. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on se le cachera pas. Sur la tech, c'est important. Oui, c'est ça, effectivement. Ça finance les routes, la tech. C'est ça. Fait que s'ils se mettent à taxer l'électricité ou il va y avoir autre chose, là. Fait donc, Québec va avoir des mandats. Ça va être devenu le ministère des Transports, je pense. Je trouvais ça, dans cette réflexion-là, je trouvais ça quand même drôle parce que j'ai vu un peu... il y avait une discussion sur Internet que je lisais et que je trouvais ça intéressant parce qu'il disait, mettons, présentement, tu sais, c'est les plus riches qui ont des véhicules électriques parce que ça coûte plus cher. Mais là, c'est en train de devenir. Fait que maintenant, ça va être les pauvres, les personnes les plus pauvres qui vont avoir des voitures à gaz. Puis là, les gens normaux, Normal? Pas ça, mais les gens plus en moyen. J'aime ça que tu sais, il y a un char électrique. Il aime ça se mettre... Mais après tout ce virage-là, ben là, les personnes, toute la population va avoir des véhicules électriques, mais là, ça va être les gens riches qui vont avoir des voitures à essence. Ah. Ouais, parce que là, ça va être vraiment plus rare. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça bien, des chars à hydrogène, non, c'est mort. Ouais, mais ça, je pense que c'est mort. C'est plus mort. Ouais, c'était la distribution qui était compliquée. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché leur affaire. Ils ont essayé là, de démoniser les chars électriques pour essayer de faire leur place à leur place. Mais... Ouais, encore là, c'est parce que les personnes qui investissaient là-dedans, ils savaient qu'il y avait un coût à pompe. Là. Un peu comme avec l'essence. C'est ça qu'ils disaient. C'était vraiment plus intéressant. Puis la charge était. Ça coûtait moins cher au final pour avoir une plus longue autonomie, mettons. Mais après, c'est le réseau de distribution, là, de mettre ça dans le monde. Il faut que tu fasses toutes des pompes. Mettons, tu peux pas juste dire je vais enlever le gaz puis me mettre de l'hydrogène dans la même infrastructure. Mais même pour l'électricité, il y en a qui imaginaient justement le même principe qu'une station-service à gaz, que tu arrives, puis là, ça prend. Justement, on parle de charge rapide, que ça va quoi, une demi-heure, mais c'est les batteries. Charge rapide, 13 heures, 5 minutes, 10 minutes, puis. Ouais. Mais c'est les batteries, là, présentement, là, qui empêchent ça. Ouais, c'est ça. Il y a des percées, là, Toyota. Éventuellement, ils vont réussir, c'est sûr. Là, la recherche et le développement doit être toute là-dessus en ce moment, c'est sûr. Là. C'est sûr. Peut-être que ça sera un genre de... Ça, c'est la vision... Alain, mon père, il disait ça, là, on en parle depuis des années, nous autres, c'est sûr. Puis quand j'étais petite, je disais, ouais, mais si à un moment donné, il n'y a plus d'essence. Il me disait tout le temps, ouais, mais on vend de l'énergie. Ce sera une autre sorte d'énergie. Là, lui, il disait... Ouais, c'est ça, il faut s'adapter. Mais il disait, peut-être que ce sera une voiture... Puis là, on change la batterie dans la voiture. Fait que là, la batterie est dans une
quelque chose qui se recharge. Puis là, poup, on remet une autre batterie. Ouais. Là, comme les camions à Montréal en ce moment, c'est ça, les lions, je pense. Là. Exact. C'est ça, ils ont des batteries puis ils alternent à travers la journée pour faire leurs affaires. Ça, d'ailleurs, ce qui serait incroyable, c'est que vos camions de livraison d'essence soient électriques. Mais c'est plus à nous. Ça serait génial. Non, c'est vrai, c'est c'est Petronord. Je vais laisser Petronord gérer ça, cette belle idée. Ça serait tellement parfait. C'est vrai, parce que là, avant, c'était vous autres qui faisaient aussi la distribution, puis tout ça par PPH. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que GST Group La Pointe possédait PPH et Alcasna. Mais la partie distribution, vente en gros, là, cette partie-là, elle a été vendue à Petronord. Toujours dans l'optique d'une transition, éventuellement. Oui, il y avait moins de relève pour ce côté-là. Puis, pour une seule personne, parce que malheureusement, il n'y a pas de cousins-cousines qui avaient de l'intérêt. Puis, personnellement, c'est pas d'intérêt, non. C'est ça. Vers les ouais, ben c'est tu sais, gérer des camions, faut-tu changer le camion, peux-tu le réparer, T'as pas de ton cours en mécanique? Non. T'as pas allé faire ça? Et pas tant d'intérêt. Non? Je dirais que la restauration m'intéresse. Besoin. Oui, je vais laisser ça à ceux qui ont de l'intérêt. Et toi, Matt, ça t'intéresse pas? Avoir une flotte de trucks? Avoir 40 trucks à gérer? Ce serait cool. On pourrait se partir d'une compagnie. Yeah! On va mettre ça sur les productions. Appropriation culturelle, le truck. Le truck. Le transport. Transport, la division transport. C'est transport. Mais, tu dis que la restauration, ça t'intéresse beaucoup plus. L'achat des AEW, quand vous avez fait, c'était une acquisition. C'est eux autres qui vous ont approché ou c'est vous autres qui avez dit, on va faire du AEW? Ou... Non, c'est AEW qui cherchait à développer la région. Et AEW et Suncor Energy, qui est Petro-Canada, font beaucoup de projets ensemble. En fait, Suncor Energy est le plus gros franchisé AEW au Canada parce qu'ils ont des AEW corpo. C'est vrai, les dépanneurs puis stations mélangées là, partout. Oui, c'est ça. C'est la tendance. Oui, c'est ça. C'est win-win. Donc, ils se sont parlé, puis ils ont parlé d'Alcasna en Abitibi, puis on avait déjà comme la structure, puis on était en développement. Qu'on a eu quelques rencontres avec AEW. Puis, vraiment, je suis allée... Boudum en personne, j'imagine, le meeting. Ça doit être sérieux, C'était mené par Grand-Papa Burger. Il commence à être sénile un peu, là, il est dur à suivre. You, mon fromage! Non, mais c'est rendu un peu le running gag parce que quand je suis allée... Parce que moi, la seule restauration que j'avais vue, c'est quand on avait la franchise Pacini. Oui, c'était mon expérience restauration. Puis là, c'est complexe. Ça ramène à loin, ça. Ouais. Expérience de bar à pain, experte en bar à pain, c'est ça. Mais c'est, tu sais, je voyais ça gros. Fait que j'étais allée faire une orientation à Mont-Laurier, au AEW, pour voir si j'allais aimer ça. Puis là, j'ai été vraiment... Pour vrai, là, j'ai été séduite. Le petit rush d'adrénaline sur le temps du repas, là, c'est ça. Là, t'as des timers partout, puis là, ça sonne, là, tu trouves c'est où, puis là, ça, c'est prêt à virer les boulettes. Tu sais, j'ai vraiment trippé. Quand que j'avais engagé le directeur à Val-d'Or, c'était le premier, dans le fond, qu'on ouvrait. J'ai dit, ce soir, c'est le fun, le petit rush d'adrénaline. Et là, quand on a ouvert Val-d'Or, il est pas là, hein? Ça fait des années c'est rendu le running gag. Hey, Audrey, ton petit rush d'adrénaline, c'est ça qui dure, open close pendant 6 semaines, là, ton petit rush d'adrénaline, on repassera. J'avais su aussi que c'était pas nécessairement la première fois que la famille La Pointe était en partenariat avec un AEW. Effectivement, mais c'est ma tante, dans le fond, le cas de Alcasna. Carole, c'est ça. Carole, elle était plus dans l'entreprise familiale. Et avec Michel, son mari, il avait parti l'AEW à Amos. OK, c'est l'actuel, là. Oui, c'est ça. C'est eux qui l'ont ouvert à Amos. Okay. Effectivement, c'est juste un retour retour aux sources. Oui, c'est vous autres qui récupérez celui à Amos aussi maintenant? Non. Toujours indépendant. Mais le pire, c'est que la station service, c'est quand même proche. C'est ça qui est drôle. Ils vont en ouvrir un juste en face. La guerre des AEW. 2 AEW à Amos. Non, on fera pas ça. J'avoue que ça serait bizarre. Mais en plus, dans le fond, vous avez quand même réussi. Parce que, tu sais, avant, c'était... Amos était reconnu pour son AEW, évidemment. Ouais. Et là, maintenant, ce n'est plus une exclusivité. Donc, tous les gens, maintenant, ont AEW. Donc,
Maintenant, il faudrait se trouver une autre chaîne. Genre Harvey's. Taco Bell. Peux-tu Harvey's au Taco Petro-Can Bell. à Amos? Marche moins, hein, Harvey's. Ouais, non, pas d'Harvey's. Ils n'ont pas de partenariat. Non, puis ça prendrait de quoi différent que des burgers. Tu sais, c'est toutes les chaînes, c'est cool. Là. Des shawarma. Shawarma, un bacha ou un Amir, un bacha. C'est vrai. Oui. Ouais. Un bacha, ça serait nice. Petit chapeau, grosse moustache. Ça me fait capoter. Tout est possible, là. Si vous voulez venir le gérer, Si on veut venir, Yeah! Pour un restaurant. Appropriation culturelle, le bacha. Non, mais une franchise que j'aimerais à moi, c'est par exemple, on parle de qui c'est qu'on voudrait, mais c'est parce que, tu sais, il y a Tim Hortons, il y a Duncan dans le temps, là, mais là, à Star, c'est les Puffs, Mr. Puff. Oh non, faut pas y aller. Ça a déjà allé au Mr. Puff? Je suis jamais allé, j'ai jamais goûté, mais ça a trop l'air bon. C'est vraiment trop bon. Mr. Puff au Petro, à moi, je pense que ça le fait. Ah, je pense que ça serait une très bonne idée, Mathieu. Ça, si. Moi, je connais pas ça. Je connais pas ça. Ça a comme pas de sens, comment ça a l'air bon. C'est quoi? C'est des bangs. C'est des bangs, mais je sais pas, ils mettent du chocolat fondu là-dessus. Il y a plein de saveurs. C'est fou raide, là. Je connais pas. C'est une autre... quand même... Il y a le petit côté café aussi, là, pour remettre, tu sais, à Star, ils ont fait beaucoup leur marque avec le take-out, là, avec Uber Eats, puis DoorDash, cette affaire-là, beaucoup de partenariats, fait que ils ont pris beaucoup de place dans la dernière année. On parle... Mathieu, je vois la passion là-dessus. J'ai hâte. Appropriation culturelle, les pop. Prochaine fois qu'on retourne faire des podcasts à Montréal, c'est sur Uber Eats ou DoorDash, puis Mr. Puff, on s'aligne ça à la fin. Avec le Pizza Hut, mais ça, c'est pas trop souvent Pizza Hut. Hein? Quand on va à Montréal. Ouais, c'est juste quand on va. Des durs lendemains. Mais sinon, aussi, un autre projet intéressant que tu as amené dans les dernières années, que tu as développé de partout dans la région, c'est les Racabrous. Oui. Avec la montée des microbrasseries, vous avez quand même été assez précurseur pour Amos, là, puis après ça, à ramener beaucoup de sortes de bières. Comment ça marche, ça, ce réseau-là de distribution? La petite vanne qui part partout au Québec, là, ça doit faire du kilométrage. Oui, bien là, c'est... oui, dans les débuts, c'est sûr qu'il y avait moins de distribution. Maintenant, c'est moins... c'est organisé. Oui, c'est ça. Là, tous les brasseurs ont pas mal leurs distributeurs. Il y en a plus aussi qui viennent en région, qui avaient quand on a commencé ça. Donc, la vanne se promène plus pour nous à l'interne de la région. Là, ça vient. Oui, parce que, cool. Oui, là, les produits viennent de distributeurs. Puis, il y a plein... Exemple, on commande par Brou, ben là, il y a plein de distributeurs, plein de microbrasseries, dans le fond, qui sont distribuées par Brou. OK. Vous faites une sélection là-dessus, là. Oui, c'est ça, on reçoit. Dans le fond, quand on est dû pour des commandes, on demande les dispos à chaque micro, puis là, ils nous envoient ça, puis là, on fait nos commandes. Puis Parce qu'à l'époque, dans le fond, si tu allais à Montréal, tu partais avec la vanne, puis tu revenais avec une vanne pleine. Là. Tu t'organisais un voyage pour ça, entre autres. Il fallait calculer. À long terme. Oui, c'est ça. Le nombre qui rentrait. Mais là, avec les frigidaires, dans le nouveau dépanneur, je ne sais pas si c'est aussi gros ailleurs, là, mais c'est énorme. Les quantités, là, tu veux juste faire une vanne. Oui, non, c'est ça. Mais on reçoit, tu sais, c'est 5, 6, 7 palettes par mois, là. OK. C'est ça, le fait que vous avez quand même comme 5 dépanneurs, ben ça aide ça vaut la peine pour le transport pour eux autres. 13 dépanneurs? 13 dépanneurs? 13 dépanneurs. OK. Puis il y a de la micro partout? Non, il y en a dans... Au début des pains, il y en a un peu? Un peu, ouais. Section. Mais mettons qu'on a 5 gros joueurs. OK. Fait que, avec une belle grande diversité. Sinon, c'est des plus petites diversités au chaud. Mais quand même, il y a une offre dans plusieurs, quand même. C'est cool, ça. Ouais. Faut que tu y goûtes. Tu Mathieu Aurac? Oui. C'est même que faut-tu vous les goûtiez? As-tu le droit de goûter pour savoir ce que tu vas commander? Ben, j'imagine. Faut les commander. C'était un gros samedi. C'était un gros samedi. OK, cette semaine, on regarde nos commandes. Fait qu'amener du monde. Puis... moi, j'ai fait ça avec ma blonde. On a trié notre gin. OK. On a une centaine de bouteilles. Là. C'est une grosse après-midi. C'est une grosse après-midi. Parce que, tu sais, mettons que t'en as 100 à goûter. Hein. Mettons 1 once. C'est 100 onces. On voulait pas. Non, on voulait juste pas, mais j'imagine-toi là, quand t'as juste pas t'as sûrement 1000 sortes de bières. Ben, c'est parce qu'il tourne. Ça tourne, mais tu sais, mais goûter à tout ça, là,
Impossible. De toute façon, tu serais trop mélangé après ça. Ah, puis c'est sûr que tu bois une IPA, après ça, le reste, il goûte Ouais, rien. en plus, c'est ça, faut que tu aies un ordre. Tu commences par les plus light. Puis... Commencer par les blanches, c'est ça. finir par les stouts. C'est quoi tes découvertes de la dernière année en microbrasserie? Es-tu une consommatrice de micro? Je suis une consommatrice, mais conservatrice. Ouais. Ouais, j'ai Coors mis- Light. Ah non! J'aime pas la bière. La batte 50 quand même. J'aime pas ça. Ouais. J'aime Genre vraiment style pas ça. lager, là. C'est ça. Non, je suis commercial, pas là. blonde, je suis pas lager, je suis pas... Même Les pilsner. sour? Ouais, je suis très Ça, IPA ouais. sour. C'est bon, Mhm. c'est bon. Mais de la surminée, d'ailleurs, hier, Ah, on l'échappait à cause de ça hier. Moi, c'était la tête de Je comprends. pioche. Ouais. Ils la font-tu embouteillée, la surminée? Oui. Oui, Oui, hein, oui. ouais, des Mhm. bouteilles Ouais. plus longues, là. Ouais, Ouais. c'est ça, ok, ouais. Pas en cruchon, là, mais il y a à faire en bouteille. Sinon, c'était quoi? C'est quelle? Il y en a une sour. Ah, je cherche le nom de Il y en a beaucoup, là. la micro. Oui, ils en mais- font toutes. C'est-tu la canne multicolore, là? tu parles? Ouais, c'est ça. C'est ça, celle-là, en tout cas, elle avait parti en fou, celle-là. Ça n'avait pas de bon sens. Fruit, tu parles? Ouais. Oui, c'était la... Sour. ça. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas sour kettle? Mais tout le monde en parlait. Ah ouais, je- que- La Kettle Sour, ça, c'est Kettle. fruit, la Vox Populi. Là. Ouais, c'est Vox c'est Populi. ça, Vox C'est ça. Populi. Les sont Vox très Populi sont fortes. toutes super Oui. bonnes. C'est Oui, fou, là, effectivement. comment sont. c'est La vraiment- Double Fruit Punch. Ils sont situés, Mhm. eux autres. Vox Populi, c'est à Montréal. C'est à normal. Montréal. Montérégie, Oui, là. Montréal, je pense. Mais c'est fou comment il y en a à cette heure. Tu sais, mettons, justement, je sais pas si tu l'avais fait, mais faire un tournée des microbrasseries au Québec à cette heure, tu peux C'est plus. là. impossible. Faut que ça te Faut que tu y prenne- ailles par région. Ouais, c'est ça. Parce que c'est Même juste au par région. Puis Saguenay-Lac-Saint-Jean. même par région. Il faut que tu aies bien Tylenol. Ouais. Ah, ben en même temps, tournée. tu sais, mettons en région, on en a 3. Si on compte Barbe-Brou à Ville-Marie, là. On a le Puis trèfle noir puis le prospecteur. Puis Ouais. Barbe-Brou, ouais. 3. C'est une Mais crise de rhum, Gaspésie, il faut que tu prévois un bon 2 semaines. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Lac-Saint-Jean, même chose. Ouais. Montréal, ben là, c'est. Ah, puis là. celui de la Pite Caribou à Percé, c'est quand même une belle bâtisse, puis c'est cool, là, c'est assez. Moi, j'étais allé au Pit de Caribou, mais à Montréal. Ouais, c'est ils ont- un Myland, là. Ils ont Un sorti petit un pub, autre. là. C'est quand même cool, là, un peu sportif, là. Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas. Celle à Percé, c'est que tu règles d'une vieille grange, là. Ah ouais? C'est vraiment Ah ouais, old school. c'est C'est autre chose, là, c'est hot, puis c'est t'es drette face à la mer. Parce que je me rappelle, quand j'étais au cégep à Jonquière, il y avait la voie maltée. Ouais. Tu les produits, la bière à l'orange, c'est la grincheuse. C'est ça, mais prenez-en pas trop. C'est traite comme produit, la Non? grincheuse. Ah ouais? C'est une bière forte, une strong, là, mais La Vlimeuse de la Saint-Arnoux, même chose aussi. Vlimeuse. Ouais, c'est une C'est une 6.5 qui IPA? coûte pas 6.5. Non, c'est une rousse. OK. Elle traite la corde. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, les rousses de microbrasserie, on dirait que c'est des intenses, eux. Là. C'est pas ma Les table. petites rousses. Les petites rousses. Je sais pas, je suis pas un fan de rousse. Non? Non, je suis plus IPA blonde. OK. Ouais. Ben, moi, Pas blanche, blonde. Blonde, lager, pilsner. Je me suis curieux parce que dans le temps, les seules rousses qu'on buvait, c'était la Rickards Red, là, à Il la a doc. Là. Ouais, puis la Il première a- IPA qu'on buvait, c'était la C'est ça. Alexander Keats. Ouais, c'est ça, c'était dur sur le corps. La Batte 50 aussi, mais ça, c'est dans le temps de la doc, c'est la Alexander Keith, ouais, c'est vrai. Mais, La 50, c'est pas de l'IPA. Ça goûte l'IPA un peu. ouais, là. c'est une semi-IPA quand même, mais C'est c'est une quand même lasse. houblonné pas mal. C'est le houblon, c'est ça, c'est qu'elle est très La- quand houblonnée. même houblonné, mais c'est pas une IPA. Non, c'est ça. Mais c'est une lager. Clairement pas, tu peux pas dire c'est une IPA. Là. Tu sais, mettons, à côté de la tête de pioche, tu fais comme ça. Es-tu encore numéro 1 des IPA, la tête de pioche, Ah, d'après c'est toi, sûr au que Québec? oui. Oui? C'est sûr que oui. Parce qu'ils ont changé la recette un petit peu, mais Ben, il change a tout le changé tout pareil, le là. temps. Mais tout le Il temps. est tout le temps changé. Il y a des numéros. là. Ouais, c'est ça. Mais, Des fois, elle est ça- plus forte, des fois. Ouais. Mais, tu sais, en général, Ah, Il y a c'est pas des brassins. hein. c'est l'été, vraiment le entre cœur. autres, l'été, c'est Ouais. à la terrasse, ça n'a pas rapport. T'en Puis en bois 4. plus, Merci, Tu sais, bonsoir. ils ont créé un effet rareté un peu comme. Ouais. Ouais. Tu sais, quand elle arrive dans les grands centres, où c'est en petite quantité, ils ont. Tu sais, Mhm. Phil, il Puis ce qui est fou Il est aussi avec le prospecteur, leur branding est incroyable. La micro à Val-d'Or est magnifique. Ouais. Puis leur merch, il la donne aux humoristes. Là. Fait que Ouais, ouais. partout. Tous les humoristes Ouais. ont des calottes du prospecteur. Richardson Zephyr à Big Brother, il a toujours sa calotte du prospecteur rose à tous les jours dans l'émission. Ils sont vraiment bien placés. Là. Même à coup de cochon, j'ai vu, il allait faire un joke dans un magasin de bière, là. Puis c'était tous des produits du prospecteur, tu vois, en avant. Ah ouais? Ah, Ah, C'était ouais, comme c'est Chris bon. de belles shots, Puis- tu sais. Et pourtant, souvent il se faisait reprocher de garder les cruchons, puis il fait pas de canette, puis c'est moins accessible. Mais la vérité, c'est que c'est C'est unique, son cruchon. C'est ça qui fait que c'est cool. Là. Ouais. Là, c'est souvent les cadeaux que j'ai donnés aux équipes d'ouverture qui venaient nous aider dans les restos, puis c'est tout le temps unanime. là. Puis une fois de temps en temps, il fait un call sur Facebook. Fait que j'imagine que t'es envahi de cruchons vides au rack. Ouais. Ça
ça a été quand on a recommencé à prendre les bouteilles. Les bouteilles, ça allait être... Ah oui, on après le reprenait COVID. les cruchons avant. Oui, c'est ça. On a repris les cruchons avant parce que là, c'est parce qu'on avait... Si on veut en ravoir des pleines, il faut en renvoyer des vides. Là. Ouais, puis en plus, c'est super environnemental dans le fond. Là. C'est vraiment... c'est cool. Là. Ben moi, je remercie beaucoup ton dépanneur pour reprendre les bouteilles. Peu importe les bouteilles, parce que... OK. C'est vraiment chiant de retourner toutes ces bouteilles-là. Parce que, mettons... Dans la machine? Non, mais tu vas au IGA, tu achètes des sortes de bières, puis là, tu les rapportes, puis ils veulent pas prendre les bouteilles. Ils n'ont pas le droit. Parce que je sais, c'est la règle, la consigne. De toute façon, dès que tu vends de la bière, tu es supposé reprendre n'importe quelle bouteille. Règle tes comptes. Mais... T'as une tribune, règle tes comptes. Fait que là, j'étais tout le temps en train de naviguer entre le IGA, puis après, je finissais tout le temps dans ton dépanneur au Rock-à-Brou, parce que je savais que là, ils reprenaient les bouteilles. Tu sais, puis des 10 cents, des 20 cents, les bouteilles. 20 cents, ouais, c'est ça. Puis les cruchons, là, tu sais, c'est une piastre, 2 piastres, je sais plus trop. C'est 4 piastres. C'est 4 piastres, ouais. Ça, des fois, tu l'oublies, mais tu fais comme, OK, je l'ai payé plus cher, ma bière. Là. Faut que ça serait cool. Fait que là, après, je pensais, tu sais, à la loi de la consigne pour les bouteilles de vin puis les bouteilles d'alcool, la SAC, là, ça va-tu être aussi compliqué? Là, ouais, mais là, ça a été retardé à cause du COVID, j'imagine, mais c'était j'imagine. supposé se faire assez rapidement, les bouteilles de vin. Ouais. C'est juste que là, leur projet de recyclage, puis tout, qui était vraiment énorme, là, évidemment. Ça s'est ralenti, là, c'est sûr. J'espère qu'on va pas l'échapper. Là, mais... Ah ouais, c'est correct. Pas que ça commence. Mais en fait, là, c'est la gestion de tout ça. Tu sais, il faut les trier, là, nous autres. C'est pas les mêmes personnes qui viennent chercher les mêmes consignes. Ça prend de la place. À l'ancien arrêt routier, là, tout le haut, c'était que des consignes. Des canettes, des bouteilles, là, les 500 ml, là, après ça, les transparentes, tu sais. Là, c'est sûr que tous les micros s'en viennent en canette. Ça, c'est vraiment merveilleux. Moins de logistique, mais quand même, il faut les mettre quelque part. Là. Puis quand tu as un grand dépanneur, on trouve de la place. Mais un petit dépanneur, exemple, comme au dépanneur des Pins, ou tu sais, je pense à n'importe quel autre dépanneur normal. Ça va prendre un container à l'extérieur juste pour ramasser des c'est un peu là-dessus que je trouvais un peu on va dire le management de Recycle Québec, que je trouvais que c'était compliqué parce que, à mon avis, là, dans ma tête, là, moi, je ne suis pas dans cet univers-là, mais je me disais, tout va à Recycle Québec, puis eux autres s'occupent de distribuer. Ouais. Ben là, ça va être ça dans mais ça va être l'industrie qui va le gérer. J'espère qu'ils vont faire leur propre réseau de récupération. Parce que je comprends là, que de donner cette responsabilité aux dépanneurs, aux épiceries, aux restaurants, puis ça devient super compliqué. Là, ceux qui produisent la canette, ils vont devoir s'occuper de financer puis de gérer la patente. C'est complexe un peu. Le BC, je pense qu'on avait déjà parlé pendant le show, là, mais le BC, ils ont le meilleur système ever que j'ai vu. Ça s'appelle des Returned Depot. C'est comme un gros shop puisque tout le recyclage va là. Tout. Là. C'est ça. Fait que au Québec, ça va être ça. Ouais, puis tu te fais, même pour les cartons de lait, tu reçois des consignes. Tu reçois des consignes pour tout. Fait que ça encourage le recyclage au maximum. Là. C'est juste que là, la grosse question, c'est que là, il y avait comme établi qu'il y aurait des centres. Mais toi, pour l'Abitibi, il pourrait en avoir juste un. Fait que là, mais là, l'Abitibi, ça marche pas. Parce que là, on est à 1 heure de tout. Fait que là, s'il est à la Sarre, ça marche pas pantoute. Tu pourrais avoir quelqu'un là qui dit moi, je vais louer un cube, je vais faire le tour telle journée. Le meilleur spot, ça serait à Amos, encore. Ouais, ben il va falloir qu'il y ait un réseau, c'est sûr, parce que pour récupérer, parce que ça marchera pas. Ça va chier, là, tu sais. Ils vont le monde, je sais pas, là. La Maison des Jeunes aussi qui récupère, ça doit vous aider un peu, ça? C'est sûrement. Mais c'est parfait. Ouais, c'est ça, parce que... Eux, ça les aide, puis... Ouais. Vous autres, ça vous enlève d'une quantité pas pire. Parce qu'ils en ont en tabarouette. C'est merveilleux. Sérieusement, là, le nombre de canettes qu'ils ont, je trouve ça le fun qu'Amos se mobilise pour ça. Oui, c'est ça. C'est tout le monde contribue à ce projet-là. Voir le 53 pieds plein, là. C'était quelque chose. Plus qu'une fois. Oui, plus qu'une fois, oui. Oui, post-COVID, ça n'avait pas de sens. Là. Ça débordait. La première fois, là. Mais même après ça, ils ont refait comme une autre journée, puis il y en avait aussi vraiment beaucoup. Puis là, c'est comme temps plein. Là, ça roule là, dans le conteneur en arrière. Puis, fait que c'est merveilleux parce qu'en effet, là, après le premier confinement, les garages puis les salles de dépôt, ça débordait de partout. Là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je ne vais pas jeter ça dans les vidanges. Voyons donc. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, c'est une belle initiative. C'est Jean-Pierre, M. Frigon. Oui. Ça, M. Frigon. C'est le Jean-Pierre. Le grand Jean-Pierre. Qu'est-ce que j'allais avec ça? J'avais comme... je sais pas, tu as commencé à parler j'avais de comme quelque chose. Québec. Je voulais... Ah, c'est ça.
C'est le temps qu'on compte notre anecdote d'AEW, Val-d'Or. Ah, ben, vas-y, Matt. Tu continues ton J'ai comme peur, là. Ouais, C'est juste que... Parce qu'on est monté à Montréal avant le premier confinement, puis on était allé enregistrer les podcasts. Fait qu'on est. C'était-tu cet automne, ça? C'était cet automne, ça. Ah, c'est cet automne, ça. Ouais, c'est cet automne, c'est quand on est allé rencontrer Guy Jodoin. Ça fait que là, on est à Val-d'Or, puis on se dit, bon, on va souper on the road. Fait qu'on va se prendre, on va voir, il y a AEW. Fait qu'on va passer au drive-thru à AEW. Puis là, on arrive, puis on passe notre commande, tout va bien. 3 commandes dans le véhicule, on est 3. 3 commandes dans le véhicule, puis là, on reçoit notre commande, notre bouffe, notre sac. C'est correct. Là, on attend, puis je commence à faire la distribution, puis on jase, puis... Commence à manger. On commence à manger, puis c'est correct, parce que là, attends, moi, je chauffe, fait que je vais commencer à manger, ça va être fait. On est toujours à la fin. Là, il y a un rush. C'est pas bon pour les temps de service, ça. C'est ça, mais là, il y a un rush. Puis là, fait que là, la caissière qui était là, elle ouvre. Là, si vous voulez manger, vous ne devrez pas rester dans le fil, là, aller à côté. Là, on est comme, hein? Et là, ben, t'as peur, là, je suis pas un cave. C'est parce qu'on attendait nos liqueurs. On n'avait pas eu nos liqueurs. Mais c'est ça. Fait que là, elle dit, mais on n'a pas nos liqueurs. Elle pensait qu'on s'installait là pour manger. J'avais tellement l'air d'un épée qui fait comme qui s'en calisse, qui bloque la route. Parce qu'on checkait dans les sacs à savoir si c'est à Pierre-Marc, si c'est à moi, si c'est à Mathieu. Puis moi, je mange. Puis là, il mangeait une frite, je sais pas trop. Mais là, si vous voulez manger, là, faut aller plus loin. Elle pensait qu'on mangeait dans le fil du driveway. T'as un driveway and eat. Il y a une file, c'est le rush. Comme tu parlais d'adrénaline, là. Ouais. Il était dans l'adrénaline, là. Ouais. Ça paraît. Elle avait oublié cet élément. Ah, je suis ben c'est ça. C'est son rodage. C'était juste bien drôle au final. Souvent, ils vont nous le dire. S'il manque quelque chose dans le parc, on va aller vous porter plus loin. Mais là, elle ne l'a pas dit, fait qu'on fait juste, bon, c'est correct. Il y a un rush, on va le recevoir plus tard. T'sais. Mais là, OK, on n'était pas à la même place. Les liqueurs, normalement, ils n'ont pas besoin de cuisson. Là. C'est pas supposé d'avoir du retard dans les liqueurs. Ouais, c'est ça. Ils sortent en premier d'habitude, en plus. C'est ça. Là, ça a fait, ça a tout le long de la route, à chaque fois, on a des fourrés. Je pensais à ça, j'ai dit, c'est imaginable comment c'est magique comme moment. Ça donne envie de le faire pour de vrai. Hey, combien de temps on peut attendre au drive-thru avant de faire fâcher à madame? Parce que quand que nous, on a des objectifs de temps de service, à la fenêtre, il y a une balance en dessous du béton. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, quand que vous attendez là... Ouais, c'est ça. Fait que quand vous attendez là longtemps, c'est jamais bon pour nos temps de service. Ah, ben, volontairement. C'est pour ça qu'il faut aller se parquer plus loin. As-tu compris? Ouais, non, c'est ça. Ouais, puis tu sais. Non, mais aussi pour faire avancer. Si on a d'autres commandes d'après. Ouais, c'est ça. Il y en a souvent qui sont même aussi. Mais tu sais, c'est la même affaire. Moi, j'ai travaillé au McDo quand j'étais jeune, puis c'était ça aussi. Là, même si la commande n'était pas prête, on la fermait pareil parce que tu sais, ils attendaient, mettons, la frite, puis tu sais. Je pense que tout se fait. Là. Faut pas que ça paraisse. Mais non, mais tu sais, des fois, c'est juste 10 secondes. C'est quoi le temps de service à la fenêtre? C'est quoi l'objectif, mettons? Il faut que ça soit en. Ben là, ça vient de changer, mais c'est au service au volant, c'est en bas de 120 secondes. 120 secondes, ça veut de dire la commande à la réception? À ce que la personne soit partie, dans le fond. À la prise de commande. Ouais. C'est ça. La prise de commande à la livraison. Ça arrive pas souvent. C'est pas possible. C'est jamais chez AEW, mais j'essaie de penser qu'en 2 minutes, t'es passé dans un ça arrive plus souvent. Ça arrive plus souvent que tu penses. Oui, mais avec les salles à manger fermées, c'est sûr que c'est parce que là, tout ton monde arrive là. Oui, mais en même temps, la salle à manger est fermée. Fait que c'est que ça qui sort. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des bons temps quand tu as la salle, les livraisons, le take-out. Les livraisons? Faites-vous des livraisons? À Val-d'Or, puis à Rouen, on est avec DoorDash. Ah, ben oui, c'est DoorDash est rentré à Val-d'Or. J'ai oublié que ça. Ça marche comment, ça? Il arrive, le livreur DoorDash, il arrive, puis là, j'ai une commande pour Claude avec Claude. Non, nous, on a une tablette. OK. Fait qu'on reçoit la tablette. On reçoit la commande sur la tablette, puis là, on l'accepte. Puis quand il l'accepte pas assez rapidement, j'ai un appel pour confirmer la commande. Après, il la poinçonne dans notre système. Parce que Uber Eats est intégré avec le système d'AEW, mais comme ici, on n'a pas Uber, ben, c'est pas intégré. Fait que là, après ça, il la poinçonne dans nos caisses. Mais ça s'en vient Uber Eats, par exemple, je pense. Oui, mais ils l'ont annoncé avant DoorDash. Mais... ils cherchent du monde, c'est ça. Là. Ouais. Puis DoorDash, c'est plus intéressant pour les livreurs, je pense. Pour les livreurs, je sais pas, mais pour les commerçants, en tout cas, je préfère. La cote, là. Ouais, c'est ça. Uber Eats, c'est vraiment une grosse cote. Mais là, c'est pas Uber Eats qui sont fait décréter que c'était des salariés? Ouais, en Californie, je pense. Ouais, qui vont être obligés de payer salaire minimum. Puis là, ils vont mal l'étaler, mais en Californie, c'était
en même temps que les élections américaines, il y avait eu un référendum là-dessus. Oui, c'est ça. Ça va changer bien des choses sur la livraison. Ils vont peut-être l'appliquer au Canada aussi, mais... Aux États-Unis, au Canada, je sais pas, là, mais... C'est le genre d'affaire que quand t'as la Californie qui sont obligés, ils vont se conformer partout. Là. Souvent, c'est les leaders dans plusieurs... Ouais. C'est comme un peu normal, là. Il y a beaucoup de monde. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, DoorDash est là, mais y a-tu beaucoup de monde qui... Ouais, okay. Mais je pense qu'il y a encore du potentiel. Moi, c'est au-delà de mes espérances, pour de vrai. Mais j'ai encore beaucoup de messages sur la page Facebook pour demander comment on fait pour avoir une livraison. Je peux-tu commander? J'aimerais avoir une livraison. Je vais commander au restaurant. Ouais, c'est ça, mais les gens connaissent pas encore beaucoup ça. C'est pas comme à Montréal où ils sont habitués avec Uber qui est taxi aussi. C'est ça. Je pense que c'est un nouveau mode de vie qu'il faut s'adapter. Puis ça fait pas 6 mois, là, DoorDash à Val-d'Or, là. Surtout les restos qui font de la livraison déjà, eux autres, ça leur fait une pression de moins parce que là, ils peuvent compter sur d'autres mondes. Puis maintenant, ils vont quasiment tout donner leur... ils n'ont plus à gérer ça, dans le fond. Oui, je sais pas. D'après moi, ils vont le calculer. Là. Soit tu donnes une cote ou tu payes un salaire, un véhicule, ou tu sais. Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est ça. Ça se calcule. Mais nous, en tout cas, c'est vraiment... J'ose croire que c'est des gens qui n'avaient pas envie de sortir puis que s'il n'y avait pas eu DoorDash, c'est des ventes qu'on n'aurait pas eu nécessairement. Ouais. Vous livrez-tu après sac? Non. Mais en fait, là, sincèrement, je le sais que Pressac, non, là, mais sincèrement, j'ai aucun contrôle sur la distance. C'est DoorDash qui s'occupe de ça. C'est les livreurs qui... c'est ça, il faut que tu sois proche d'un, il faut que tu sois à une certaine distance du resto puis du client. Là, fait que, tu voudrais-tu vraiment un burger livré Pressac? Connaissant Ben, je pense qu'il essaye. C'est ça que je penserais, tu sais, mettons, hey Flore, j'ai commandé du AEW, ça s'en vient. Ça va prendre 45 minutes, ça a coûté 150$, ça va être pas pire. Ça arrive froid. C'est ça. Ils ont des sacs isothermiques. Non, mais... Non, c'est limite. J'ai fait ça. J'ai été à Amos, j'ai commandé du AEW, puis je l'ai amené chez nous après sac, puis j'ai mis mon siège chauffant passager au bout, puis j'ai mis quelque chose par-dessus le sac, puis c'était quand même correct. Tu as fait chauffer ton lunch avec ton... Mais pourquoi pas? En même peut-être un char électrique, fait que ça fait descendre ta batterie. Non, c'est pas la même batterie. Ah non, OK, pas le siège. Il roulait 40. Il va être chaud, ça va être chaud. Mais non, mais ça a marché. Mettons, tu sais, je pense que c'est mieux proche, là, on s'entend, là, mais... Mais quand j'étais jeune, là, nous, on aime beaucoup le Décan à Montréal et à Saint-Jérôme. Quand mon père revenait de réunion, il revenait le soir, il me ramassait un Décan à Saint-Jérôme. Je le mangeais froid. C'est pour toi que tu faisais ça avec Pizza Hut, toi, à Sudbury ou à Timmins? Mais le pizza, ça marche mieux qu'un burger. Ouais, mais j'allais à New Lescard. On allait manger au Pizza Hut. Je m'en achetais une autre pour le lendemain. Et depuis ce temps-là, Benoît a un excellent transit. Si jamais vous avez des problèmes à ce niveau-là, Pizza Hut. Avec Taco Bell aussi. Ça débouche tout. Taco Bell, oui, c'est pire. Toi, c'est en Europe. En plus, t'avais vu que ça, hein? Ouais, au Parc Güell, à Barcelone. Tu cherches les toilettes un moment donné, puis t'es dans le bois. T'es nice. Pierre-Marc, c'est un épicurien. Il va à Barcelone pour manger du Taco Bell. Non, mais autre. Mais c'est que j'ai jamais cherché partout, puis je n'avais jamais trouvé. Puis là, il était direct à côté, tu fille de la Sagrada Familia. Plus belle église au monde, plus pourri restaurant du monde. Taco Bell. Ça, c'est quoi les prochains défis là, pour Audrey Lapointe? Défi à avoir plus d'heures dans une journée? Ouais. Non, mais... ressources humaines, ça doit être un beau défi, surtout à ce moment-là. Là. Eh bien, Touche du bois? Touche du bois, là, mais à Rouen, là, c'est complètement capoté. Je pensais jamais que ça allait être aussi facile. On a une belle équipe. J'ai hâte de voir, là, ça commence demain, là, la formation. Mm-hmm. Mais on est full staff. Cool. J'ai même envie de dire hey, s'il y en a qui ça leur tente de déménager à Val-d'Or. On salue Jessica Paradino, d'ailleurs, qui nous écoute aussi régulièrement, qui travaille dans ton équipe à Rouen. Oui, Jess. Je l'aime. Une ancienne amassoire, c'est maintenant expatriée à Rouen-Noranda. Ça arrive. Des fois, il y a des mauvais choix de vie. Aller respirer de l'arsenic. Mais je suis bien contente qu'elle soit à Rouen. Ouais, c'est ça. Elle peut t'aider dans ton équipe, c'est cool.
Ouais. Mais oui, mais quand tu vois justement à Val-d'Or, des projets comme voyons, à Malartic, la nouvelle extension de Canadien de Malartic qui va drainer 300-400 personnes, ne doit pas être rassurant pour un entrepreneur qui se lance dans des projets comme ça. Ben, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'ils embauchent beaucoup de gens, puis ils ont beaucoup de sous-traitants qui embauchent aussi des gens. Mais tu sais, Val-d'Or, on mise vraiment beaucoup sur l'immigration. On a 6 travailleurs étrangers qu'on attend avec... Ça fonctionne bien? Mais je sais pas. Ah, OK, c'est ça, c'est nouveau, là. Oui, c'est ça. Ça fait 1 an qu'on le travaille. Il devrait arriver au printemps. Fait que on a hâte... C'est les délais d'Amazon, ça. Pareil. Ça marche comment, par exemple, quand tu vas chez... T'as-tu un catalogue et dis ça, c'est Robert, il travaille bien? Non. Nous, on a fait affaire avec la SDED de Drummondville, dans le fond. Puis, parce qu'ils en font beaucoup. On était supposé d'aller en Tunisie. Il y avait comme un salon de l'emploi en mars l'année passée. Ça a été annulé. Pourquoi? Ça a été annulé la journée qu'on partait. Ils ont fermé la Tunisie. OK. Fait que toi, c'est donc bien plate comme dans l'avion. En fait, moi, j'avais... En même temps, c'était correct parce que ça a été une journée plus tard, tu aurais été pris en Tunisie. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Tunisie, ça doit pas être facile de sortir de là. Non, c'est vrai. Mais ce qu'on a fait, c'est ça, c'est que finalement, on n'a pas pu faire le salon, mais on a tout fait le processus quand même. On avait beaucoup de candidats. On a passé énormément d'entrevues. Après, c'est vraiment la même sélection là, qu'un candidat régulier. La seule chose, c'est les délais qui sont plus longs. Avoir des permis de travail, puis toute le poutine administrative qui entoure ça. C'est ce que c'est vous autres qui devaient les loger aussi, puis tout ça? Bien là, nous, c'est pas des salariés à bas salaire, parce qu'on a engagé des superviseurs. OK. Donc, on ne doit pas les loger, mais mon objectif, moi, c'est qu'ils soient bien et qu'ils soient heureux. Puis, donc, c'est sûr qu'on va les aider. C'est sûr qu'on va faire, oui, ça, ce sera l'autre défi d'ailleurs. Prendre en charge un petit peu le côté tomber en amour avec la région. Puis, oui, c'est ça. En fait, leur faire voir ce que c'est réellement la région. Oui. 6 pieds de neige. Mais là, il va arriver en avril, mais peut-être correct. Un Tunisien qui arrive ça en avril va pogner de quoi? Mois de novembre, décembre, janvier, là, tu peux pas recevoir du en même temps, Ulrich, il nous a parlé tout le temps comme quelque chose qui l'a charmé. Tu sais, lui, quand il est arrivé en Abitibi puis qu'il a vu la neige. Puis il disait qu'il avait envoyé de la neige par la poste à sa famille. C'est ça. C'est même qu'il racontait. Là. Je sais pas s'il a romancé ça un peu, là, mais c'était son anecdote. C'est exotique pour eux autres d'avoir de la neige. Nous autres, on trouve ça le fun d'être en Tunisie. Longueur d'année serait cool. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, par exemple. Mais comme tu dis, c'est pas la même les gouvernements là-bas. C'est pas non, c'est ça. Le COVID au Pérou, tout le monde ils disent qu'on est pris en otage. Là, mais, si tu vas dans les autres pays, au Pérou, puis des pays arabes, puis c'est pas toujours facile. C'est pas la même game. Ben, chaque pays gère ça comme ils l'entendent. C'est ça. Moi, c'est le Corée du Nord, mais ils sont incroyables. On n'a pas entendu beaucoup parler. Mais les autres, ils ont 0 cas de COVID. Il y a eu un cas, il est disparu le lendemain. Donc, tu vas avoir des beaux projets pour les prochains mois, j'imagine, c'est ça? Oui, en fait, on commence en plus à Malartic, on refait au complet le dépanneur. On prend la bâtisse au complet. Ça commence lundi. Fait que, il y a des beaux projets. Et W Malartic aussi? Non. Non. McDo est trop fort là-bas. Il contrôle tout. C'est bien trop proche de la mairie. Ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas, j'étais intéressé à avoir une succursale Racabou dans mon sous-sol. Si après tu veux faire du développement après ça. Dans mon sous-sol. Après ça. Tu sais, j'ai un bar, c'est déjà un connexe. Là, c'est vrai. Sinon, on le fera undercover. On va l'acheter, on va vendre 10 fois le prix. Après ça, que ça devrait passer. 15%, juste 15%. Tout le monde est bien payé. Tout amène la ronde. J'ai goût de te parler un peu d'H2O. Ouais, bien impliqué sûr. depuis quand même plusieurs années. Tu as été cordeau, tu es vice-présidente maintenant à la programmation. Ouais. C'est ce qui se passe à ce temps-là avec H2O? Ah, on le sait pas, qu'est-ce qui se passe. Mais nous, on fait tout comme si on allait avoir un événement. OK, vous êtes au travail pour organiser. Dans le fond, la programmation musicale a été déjà bookée l'an passé. Fait qu'on a comme juste revalidé les dates pour 2021. On regarde... Ça a-tu marché pour tout le monde? Eux, oui. Pour vrai, oui. Les bandes ont tout embarqué, oui. Il y a un groupe qu'on est stand-by. OK.
Mais Un groupe anglophone. Ça doit être Éric Lapointe, C'est un ça. groupe anglophone, mettons. je dirais rien maintenant. Non? Je suis sûr que c'est Eric. Je suis sûr que c'est Eric. Il remet son show qui a annulé il y a quelques années. Il est tout en stand-by. C'est quoi? Il n'y a aucune chance. Puis ça s'est juste pas amélioré depuis ça. Fait que Non, c'est son ça. cas, il est juste Non, comme pas amélioré. Mais... Non. Ah ouais, fait que là, fait que vous envisagez un événement Oui. en distanciation, je présume? Ben, c'est sûr qu'il y aura, tu sais, on attend. Plusieurs scénarios. C'est pas nous hein. qui va décider. Mais oui, on a plusieurs scénarios, on a plusieurs options. Tu as vu le FME ce qu'il avait fait cet automne? Ouais, Tu as vu un petit peu l'organisation? Hein? ouais. C'est quelque chose qui est intéressant pour H2O? C'est un peu plus touché dans la côte, Matt. Les Tu parles des genres de clôture, Ouais, là? ouais, Ouais, c'est ça. Je sais pas si on s'enlignerait vers quelque chose comme ça. Mais on a plusieurs idées autres que celle-là. OK. On aimerait ça que la côte soit pleine, puis que ça soit Qu'on normal. soit tout collé, qu'on se crache dessus un peu. C'est ça, Puis mais votre, je pense que ça se ce que vous avez fait l'été passé avec le stationnement du Provigo, comment vous avez trouvé l'expérience? Comment vous avez... Provigo. Ouais. Hey, j'étais allé loin, hein? Way back then! Mais à cette heure, c'est un sport expert. Ouais. Provigo. Dans le stationnement de place Centre-Ville à Oui, Ouais. oui, de PCVA, ouais. Pour vrai, là, c'était le fun. Les Ouais. gens ont vraiment trippé. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien eu. Puis là, les gens sortaient, puis c'est différent comme ambiance. Là. Comme organisation, on n'avait pas le même tirage d'adrénaline. mais c'était vraiment le fun. Est-ce qu'on va refaire ça? Ben, si on a Dépendant l'alternative d'être en vrai, c'est sûr qu'on aimerait mieux être en vrai. Et... Parquer des chars dans le gare naturel, ça va être bizarre un peu. Non, Dans la côte, je Matt, suis pas dans la sûre côte. que c'est une bonne idée. Rentrer, c'est une chose, à ressortir après que c'est un Et arrivé. la pelouse, je suis pas sûre de quoi ça va avoir l'air. Quoique, même avec les festivals, la pelouse en prend une shot aussi. Là. Ouais, effectivement. Ça rappelle-tu la fois aussi qu'ils avaient eu une toilette une genre de cabane, là? Ouais. Ça avait débordé partout. Là. C'était Ouais. beau, ça. Ouais, les deux trailers, là. Les trailers sanitaires. Mais hey, c'était le fun, Rentrer, les toilettes. On avait des vraies toilettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais- Et, Il y avait un dôme fort, là, c'est c'est pour le nombre de personnes. J'avais de l'eau aux genoux quand je rentrais là, je pense. Ben, c'est comme le Rockfest puis le Lac à Pisse, là. C'est pas COVID, Ouais. ça. Hein? ça passerait pas cette année. mais ouais, ça, c'était puis H2O, depuis 2-3 ans, a pris une coche assez incroyable là, depuis l'année du 100e, entre autres. Là. Ouais. 2015 aussi, une très grosse année avec les Cowboys, je Ouais. crois, full record. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Là. C'est rendu une destination touristique. On parle de combien de Provincial. festivaliers, à peu près, par édition? Ben, En moyenne? c'est difficile à évaluer. Ben, festival au complet, Ouais, mettons. je le sais pas. La Faudrait que foule, je France, c'est mais la 10 000. foule, ouais, c'est ça, autour de 8-9 000. C'est quand même bon, hein? Mais festival, c'est parce qu'on n'a aucun moyen de... Tu sais, on peut Ouais, dire tout des le monde qui chiffres. là. passe sur le site des bateaux Mais dragons, qui c'est passe ça. Ah, ouais, c'est vrai que c'est étendu pas mal à H2O. Dans ma tête, je pense tout le temps juste au spectacle. Oui, là, mais, c'est ça. Mais les activités familiales, le jour, tu sais, chaque site est plein, mais combien de personnes il y a passé, je sais pas. J'aime ça H2O parce que c'est le seul festival qui a réussi à me faire croire que j'étais un peu sportif. Ah ouais? J'étais un important compétiteur pendant 3 ans de la course des filles à Qualufto. Ouais. J'ai fait pendant 3 ans. Puis tellement que j'étais rendu un expert de la course, après ça, j'étais rendu analyste de la course. Je suis rendu tellement expert que c'est moi qui commentais la course d'entour avec notre ami Turgeon, Frédéric Turgeon, Ouais. que je salue. D'ailleurs, on avait bien du fun à faire ça. Puis il m'avait prêté une casquette parce que moi, je ne m'étais pas amené de chapeau. Moi. Ah. D'entour, à 5 heures, le soleil, là, il est chaud. Puis on a toujours été très chanceux parce que le défi a toujours fait C'est chaud. fou. C'était tellement cool. L'eau Ouais. de la rivière était chaude. Là, Ouais. C'était... Bon, une petite barbotte autour. là, Ah. mais non. Ouais, ça fait partie de la. Mais non, mais en La fait, vie nautique. c'est super baignable. Ben oui. Ben oui. Les enfants ils vont C'est- encore jouer dans les jeux. Ben oui, cool, c'est là. ça. En fait, c'est ça l'objectif de que Habiter la rivière. oui, il faut que les gens comprennent que la rivière est plus polluée puis qu'on peut s'y baigner. Là. Je ne conseille pas de la boire à gorger, là, mais... Comme tout eau de n'importe quel lac. Ouais, Fait c'est que ça. ça pas de la boire. Ah, ben le lac Lamotte, il connecte sa rivière. Fait que, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, c'est une belle rivière. Puis il y a même du monde il y a beaucoup de monde qui pêche dedans, qui attrape, ça a l'air des monstres. Ouais, il y a de Ouais. l'esturgeon Le là-dedans. l'esturgeon, c'est ça. Là. Ouais. Mais pas, c'est sûr que Ouais. ce sera pas la pêche à la choucan. là-dedans. Mais un esturgeon, c'est énorme en tabarnak. Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça qu'il disait. Il y a quand même des gros monstres dans l'Arcana. Ils sont très creux, là, on s'entend. là. Ouais. Ils sont jamais venus me croquer un orteil pendant que J'en ai j'étais vu, fait mais quoi, j'ai vu un esturgeon quand même, là, en surface, là, il était à peu près ça de long. là. Ouais. Moi, quand j'étais jeune avec un de mes chums, là, on se promenait sur le quai, là, puis il était là, puis il se promenait autour du quai. OK.
Mais faut pas dire ça aux enfants. On peut se baigner dans la rivière Arcana. Ah, ils ont peur des poissons, ils ont peur des monstres du lac. Ah, c'est ça. On avait fait, il y a quelques années, il y a une rumeur, là, le monstre. Ah, c'est ça, c'était H2O qui avait parti ça. Ouais. Le monstre de l'Arcana. C'était pour une activité du dimanche. Oui, c'est ça. Il est arrivé à quoi? Il était sorti de la rivière ou c'était... C'était quoi ça déjà, ce oui, concept-là? C'était avec la Société des Arts, ils l'avaient refait. OK. C'était avec Animation Richard Lacroix aussi. Eux, ils avaient comme intégré ça. On avait trouvé des écailles, on avait trouvé... Je sais pas si tu vas aller là, mais tu avais eu déjà une pas pire anecdote avec Animation Richard Lacroix aussi. Hein? Oh non. C'est quand même drôle. C'est drôle. Ouais, c'est quand même, tu sais, après coup, c'est réglé, là, c'est passé. Ouais, t'as raison. La gang d'Animation Richard Lacroix qui débarque, là, c'est drôle, là. La semaine avant. Ouais. Je me suis trompée de date du festival. En même temps, dans ma tête, tu pars de Montréal, puis là, t'es sûr que c'est là. Puis t'arrives, puis il n'y a pas le festival. Tu fais, hey, tu dois trouver ça tellement weird. Il n'y a rien, là, tu sais. On fait affaire avec Richard Lacroix depuis l'année 1. C'est ça. OK. Puis on se parle, tu sais, comme des amis, là. Hey, là, cette année, le festival, j'aurais ça à te proposer. Ouais. On n'a jamais parlé de date. Puis là, depuis... en tout cas, avec le festival d'humour, des fois, on est... la deuxième fin de semaine. Des fois, ça tombe comme plus une genre de semi-troisième fin de semaine. Puis, et là, les dates faisaient du sens dans ma tête parce que ça avait déjà été dans ces Oui, c'est ça. Souvent, ça varie d'une semaine à l'autre. Je suis pas bonne dans les dates. Je suis pas bonne dans la notion de temps. Je suis pas bonne dans les dates. C'est ça. Et là, ça me suit. Ah oui? Parce que quand j'étais cordeau, j'avais raté aussi une demande de subvention parce qu'on était le 28 février. Moi, je me disais, il me reste encore 2 jours. Il n'y a pas le 30 février. Fait que les problèmes de date au festival, là, c'est... Ah ouais, c'est stressant, là. Tu sais, c'est de repenser parce que là, tu es à une telle date pour ton événement, puis là, tu fais... Là, il faut juste que tu dises, bon, pour ton festival, on se revoit de telle date. Fait que là, tu recheckes ton calendrier, OK, ouais, ça va être là. Ça va-tu vraiment être là? Oui, c'est sûr que c'est là parce que dans le fond, c'est la deuxième fin de semaine. Puis, mais des fois, ça varie, il y a d'autres trucs. Puis là, finalement, là, le festival d'humour est en même temps. Puis, il y en a eu quelques années comme ça. Là, oui, c'est un an, je pense, 1 an ou 2. Mais après ça, on s'est tout le temps, on s'est organisé pour pas que ça arrive. C'est ça. 2 événements majeurs quand même. Là, mais quand je reçois un appel de Richard Lacroix qui me dit « Hey, Audrey, la scène, es-tu en retard? » Ben non. Pourquoi? Ben, il n'y a rien installé. Ben là, t'es où, Richard? À l'Agora. J'étais à l'Agora. Oh non. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense... On va se prendre un café. J'ai jamais capoté de même de toute ma vie. Puis là, en même temps, il y avait la vente trottoir. Oui, fait que là, ils ont récupéré au centre-ville l'animation, une partie en tout cas. Fait que là, ça a bien à donner. Il y avait 17 artistes qui arrivaient. En pas même la temps. bonne fin de semaine. Oh! Fait que là, mais tu sais. Ah ouais, c'est un beau stress à gérer. Petit rush d'adrénaline. Un petit rush d'adrénaline, ouais. Là, t'es rendu. Et c'est la culpabilité aussi parce que c'est pas mon argent, là. Ouais, non, c'est ça. C'est une gaffe que ça arrive dans notre compagnie. Ben, coudon, c'est une gaffe, une grosse gaffe. Mais là, c'est pas mon argent. Fait que là, j'avais essayé, c'est ça, de leur revendre leur service. Là. Richard, il a été aussi super bon là-dedans parce qu'il m'a dit, ben garde, eux autres sont pas encore arrivés, je les revire de bord, ils sont disponibles. Puis là, leur disponibilité, il y en avait beaucoup qui étaient rebookés l'autre fin de semaine d'après. Mais finalement, tout était arrivé, puis c'était quand même pas... Voilà, c'est ça. Tout se réserve. C'est la preuve que justement, dans les événements, les imprévus, il va en avoir. Ça, c'est gros comme exemple, mais la vérité, c'est que ça arrive, là, tu sais, puis... Mettons, ça serait arrivé à Mirabel. Eux autres, ça serait pas été grave. Mais là, ils ont fait 8 heures de char. Fait que là, tu fais, OK, ouais, la BTB, tu fais, ouais, OK. Mais, tu sais, des affaires de même en événementiel, il y en a, puis faut que tu sois capable de te revirer sur un scène, puis c'est juste que c'est ça. Mais, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Oui, on trouve tout le temps. En équipe, on a réussi à trouver des... C'est ça qui est beau, là, tu sais, c'est mieux de justement comme trouver des façons de réagir positivement que plutôt que, tu sais, regarde, t'es devant le fait accompli. Là, qu'on ferait quoi que ce soit, on peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Là, non.
Faut aussi C'est s'en bon, sortir. cette expression-là. C'est M. Gendron qui m'avait montré ça pendant 4 ans. Il l'a répété et répété. La pâte à dents dans le tube, t'es un peu dégueulasse. C'est pas facile. Tu l'essayeras, là, c'est pas facile. Là. Une fois que tu t'es brossé un petit peu, c'est correct, c'est plus facile. Fait que là, mettons, quand ton tube est presque fini, tu prends ton nouveau tube, tu mets le reste dedans, mettons. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est comme sortir d'abord, puis là, rentrer dans l'autre. C'est pas évident. Les coller, essayer de les faire tenir debout comme des bouteilles de shampoing. C'est pas évident non plus. On pourrait s'inventer un support à type de pâte à dents, ça serait pas. Pourrait. Sinon, y a-tu des choses à plugger, des choses qui s'en viennent? On te suit sur tes réseaux sociaux? Ouais, Traditionnel. c'est aux recherches d'emploi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais non, ce qui s'en vient, c'est vraiment l'ouverture. En fait, la formation commence demain, l'ouverture le 25 à Rouen. Oui, c'est ça. Le premier burger. Qui aura le premier burger, le premier teen de Rouyn-Noranda? Je sais pas. Sûrement Joe Lemay. Sûrement. Dans ces Ah, affaires-là, c'est souvent Joe qui est premier. Qui est livreur DoorDash, d'ailleurs. Oui, je le sais, j'ai vu ça. Après, on va pas compter sur son service. Ouais, je suis sûre. Excellent service de Joe Lemay. Ouais. J'ai hâte de voir sa photo avec les burgers, en tout cas. On le met au défi. Hey, merci beaucoup, Audrey, d'être prêté au jeu de préparation culturelle. Merci à vous autres. C'était bien le fun. Puis on te voit sur H2O peut-être cet été, on le souhaite. On le En souhaite. spectacle. Ce serait quoi les dates? En spectacle, c'est sûr que non. Les dates, je ne le sais pas. On ne les dira pas. Je pense que c'est du 9 au 12 cette année. Du jeudi au dimanche. Donc, message à Animation Richard. En tout cas, c'est l'été, là. Jeudi au dimanche. Checker la page de Dépendant. C'est entre Est-ce juin et septembre. que vous excluez de transporter les dates à une autre date si jamais les règles puis tout? Ou... On n'exclut rien. Ouais, c'est ça. Rien du C'est tout. possible. Ouais. On est à l'écoute. On suit la situation. On va écouter les conseils du bon docteur Arruda puis on va souhaiter un H2O le festival cet été. Oui, on l'espère tous. Merci. On a besoin de festival. Yes. C'est vrai. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là Merci. puis à la prochaine. Bye. Appropriation culturelle.